Aujourd'hui, je veux te parler d'un rôle qui détruit silencieusement les mères d'enfants atypiques. Et honnêtement, personne n'ose en parler. On admire leur force, on parle de leur courage, mais on oublie de dire que ce courage a un prix énorme. C'est un rôle que j'ai endossé moi-même pendant des années. Et en le jouant, j'ai failli me perdre, mais complètement. Aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi ce rôle est si destructeur et surtout comment en sortir. Si tu es mère d'un enfant TDAH, TOP, HPI ou TSA, tu reconnais peut-être cette sensation. Tu organises toute ta vie autour de son agenda. Tu ajustes tes horaires, tu repousses tes ambitions, tu sacrifies ton couple, tes amitiés et même ton sommeil. Et le plus sournois, c'est que tu crois que tu fais bien. Tu crois que c'est ça être une bonne mère. Tu crois que si tu ne fais pas ça, tu trahis ton enfant. Et je l'ai cru aussi, et pendant longtemps. À mesure que les besoins de ma fille devenaient visibles, plus exigeants, je me suis effacée. Et c'était progressif, c'était insidieux. Au début, c'était normal, un enfant atypique a besoin de plus. Et ça, je le savais. Mais avec le temps, j'ai commencé à croire que s'oublier était une preuve d'amour. Bien sûr, de manière complètement inconsciente. Toute mon énergie allait vers elle, mais littéralement toute. Et je vivais dans un étau permanent, coupable au travail de ne pas être assez performante, coupable à la maison de ne pas en faire assez, et coupable dès que je prenais 1 heure pour moi. Mon identité s'est rétrécie, je n'étais plus une femme avec des désirs, des contradictions, des élans. Je n'étais plus moi-même, j'étais juste la maman de. À l'extérieur, on me trouvait forte, on admirait parfois. On disait comment elle fait, elle tient encore. On regardait mon dévouement, mais à l'intérieur, je m'épuisais complètement, j'en pouvais plus. Et voici ce que j'ai découvert plus tard, le sacrifice crée une tension invisible. Quand on se nie trop longtemps, quelque chose finit par se fissurer. Chez moi, ça prenait la forme d'une irritabilité que je ne comprenais même pas. Une fatigue chronique, un besoin de contrôle qui alourdissait l'atmosphère familiale. Je croyais me donner entièrement pour ma fille. En réalité, je lui offrais une version diminuée et fatiguée de moi-même. Et c'est la prise de conscience la plus difficile que j'ai dû faire. Mon sacrifice ne l'aidait pas. Au contraire, un enfant atypique n'a pas besoin d'une mère qui s'efface jusqu'à disparaître. Il a besoin d'un adulte stable, vivant, ancré. Il a besoin d'un adulte capable d'incarner des limites sans se dissoudre. Il a besoin d'un modèle qui montre qu'on peut prendre soin des autres sans se trahir. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne en réalité ? Quand une mère s'efface comme ça, elle ne sauve personne. Elle fragilise l'équilibre de toute la famille, le couple se tend, les frères et sœurs s'ajustent à ce nouveau centre unique et la maison tourne autour d'une seule personne, l'enfant problématique. Alors l'amour se confond avec abnégation. Le mérite se mesure à la quantité d'épuisement. C'est un système dysfonctionnel et personne ne le dit. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça dévouement. Mais c'est l'inverse du dévouement. C'est un schéma toxique déguisé en vertu. Je répète que c'est super important. C'est un schéma toxique déguisé en vertu. Et il détruit lentement de l'intérieur. Sortir de ce schéma a été l'un des tournants les plus décisifs de ma vie. Et ça n'a pas été facile, loin de là. Il m'a fallu accepter quelque chose de difficile. Je ne sauverais personne en me sacrifiant. Je ne l'aidais pas, je la fragilisais, je lui montrais un mauvais exemple. Il m'a fallu retrouver des espaces à moi, renouer des plaisirs simples comme lire, marcher, rire avec mes amis, m'autoriser des pauses sans les payer en culpabilité. Il a fallu redevenir une femme entière pour pouvoir être une mère solide. Et tu sais quoi ? Quand j'ai commencé à reprendre ma place, ma fille a commencé à aller mieux. Mais pas juste par rapport à moi, dans sa vie entière. Parce qu'elle avait enfin un modèle d'adulte stable, un adulte qui montre qu'on peut s'aimer soi-même et aimer les autres. Voici ce que j'ai compris, retrouver une identité au-delà du rôle de parent d'enfant atypique, c'est un acte de responsabilité. Ce n'est pas égoïste, c'est l'inverse. C'est comprendre que l'équilibre d'une famille repose sur des adultes debout, pas sur des martyrs silencieux. C'est aussi accepter que l'amour ne se mesure pas à la souffrance consentie.
L'amour se mesure à la qualité de présence qu'on peut offrir à notre enfant. Quand tu es entière, quand tu es vivante, tu offres une meilleure qualité de présence à ton enfant. C'est simple, mais personne ne le dit. C'est pas pour aimer moins, c'est pour aimer mieux. Maintenant, je vais te poser une question. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens que tu t'es peu à peu dissoute dans le rôle de celle qui tient tout, peut-être qu'il est temps de te demander qui tu es en dehors de cette fonction, qui tu es vraiment. Ce sujet te parle, c'est normal, c'est le combat de presque chaque mère d'enfant atypique que je croise. Et c'est pour ça que j'ai créé des outils spécifiques pour accompagner les parents sans qu'ils se perdent eux-mêmes sur le chemin. Je te partage ça gratuitement, un guide complet sur comment reprendre ta place tout en étant une excellente mère. C'est en description. Et si tu veux qu'on parle plus, si tu veux qu'on regarde ensemble comment reprendre ta vie en main, le lien est là aussi. Abonne-toi si ce sujet résonne avec toi. Je poste chaque semaine sur comment les mères d'enfants atypiques peuvent retrouver leur puissance, mais sans culpabilité. Et beaucoup d'autres sujets. Je t'envoie plein d'amour.